Eh bien, pour réaliser cette petite trousse, on va avoir besoin de restes de tissu. À vous de chercher dans vos armoires, vos petits restes, vous voyez, là c'est un petit peu. Ce qui compte, c'est qu'on ait au moins 21 cm et au moins 3 cm parce qu'on va faire des petites bandes. Vous voyez, j'ai choisi plusieurs petits tissus. Voilà, des restes, tout simplement. Une fois qu'on a nos tissus, il en faut au moins 3. On aura besoin d'un morceau pour la doublure qui fera 22 sur 26. Et puis on aura besoin d'une fermeture éclair d'à peu près 20 cm. On aura besoin aussi d'un petit peu de molleton. Et pareil, un petit morceau de 22 sur 26. Pour réaliser cette petite trousse, nous allons utiliser comme patron cette petite bande qui fait 21 cm sur 3 cm. Voilà, 21 sur 3. Les ourlets sont compris, des ourlets de 0,5 cm. La première étape, ce sera de couper 12 bandes de 21 sur 3 cm dans mes petits morceaux de tissu. Voilà. Petite astuce, si vous possédez cette petite règle Omni-Grid, elle fait, moi je m'en sers beaucoup, elle fait exactement 3 cm de large. Donc là, c'est vraiment, c'est super pratique pour tracer. Voilà. Là, vous allez aller beaucoup plus vite, puisque elle fait les 3 cm de large. N'hésitez pas à utiliser les ciseaux cranteurs, ainsi le tissu ne s'effilochera pas. Voilà, j'ai découpé mes 12 bandes, 4 dans chaque tissu. J'aurais pu prendre 4 tissus, dans ce cas-là, j'aurais eu 3 bandes dans chaque. Et puis on peut prendre aussi 2 tissus seulement, et puis dans ce cas-là, on aurait 12 bandes, 6 bandes pardon, dans chaque. 2 x 6, 12. Ce qui compte, c'est d'avoir nos 12 bandes. Voilà. On va assembler endroit contre endroit nos bandes en alternant les couleurs et à 0,5 cm du bord. Voilà, j'ai assemblé ensemble les 6 premières bandes en alternant les couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire la même chose avec les 6 autres bandes, ce qui me fera donc deux rectangles. Après avoir bien repassé, bien aplati nos coutures, nous allons poser le petit morceau, les bandes cousues sur le molleton. Nous allons découper bien le molleton à la même taille. Et puis, nous allons mettre en dessous notre morceau de doublure coupé à la même taille. Nous avons donc 3 épaisseurs, notre tissu, notre molleton et notre doublure. Nous allons bien épingler le tout. On fait ça pour les 2 morceaux. Et maintenant, nous allons piquer le long des coutures, faire des surpiqûres, ici, ici, avec un point longueur 4 à la machine. Nous allons donc commencer. On commence toujours au milieu et on va vers l'extérieur, comme un matelassage. Donc on se met bien sur la ligne du milieu et on commence. Voilà, je suis bien la ligne. Voilà, j'ai donc piqué au milieu, après je pique ici, après je pique ici. Maintenant je vais piquer ici ou ici, mais on a bien compris qu'on pique en s'éloignant du centre.
voilà, 5 piqûres. 1, 2, 3, 4, 5. Si je le retourne de l'autre côté, 1, 2, 3, 4 et 5 piqûres aussi. Je vais faire exactement la même chose avec mon autre morceau. Maintenant, je prends la fermeture éclair. Je vais la positionner endroit contre endroit sur une des faces que je viens de faire. Voilà. Je la maintiens et je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer ici. Une fois un côté de la fermeture éclair cousu, je vais, ça me gêne bien sûr, donc je vais le replier. Voilà, je vous montre ce que ça donne sur l'envers. Je le replie. Je vais couper ce qui dépasse, ici. Voilà. Je le replie, voilà, je plie bien, et là je vais faire une piqûre juste au ras ici pour maintenir ce petit boudin là qu'on voit. Voilà. Je n'oublie pas quand j'arrive au bout de lever bien mon pied de biche pour ouvrir la fermeture éclair pour pouvoir finir ma piqûre. Voilà, quand je retourne, j'ai bien ma petite surpiqûre ici et je peux ouvrir sans problème. Et derrière, il n'y a rien qui gêne. Maintenant, je prends mon autre morceau, je le mets en coïncidence des tissus, je vais le poser sur la fermeture éclair. Et je vais le retourner et piquer ma fermeture éclair ici. Voilà, j'ai cousu le deuxième morceau de ma fermeture éclair. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je retourne. J'ai un petit bout là, le petit boudin là qui me gêne. Donc, j'en coupe un petit bout si jamais ça me gêne un peu trop. Là, apparemment, non, moins que de l'autre côté. Et je vais repiquer le long. Voilà. Voilà, la fermeture éclair est bien posée. Ma petite trousse mal placée. De l'autre côté, tout est bien maintenu pour ne pas gêner pour l'ouverture. Maintenant, j'ouvre à moitié ma fermeture. Je mets endroit contre endroit. Je vais positionner des épingles tout autour et je vais piquer tout autour. On n'hésite pas à couper les petits bouts qui dépassent et les petits fils. Afin de fignoler un petit peu plus, eh bien, je vais surfiler les bords intérieurs. Voilà, c'est un petit peu plus net à l'intérieur. Et maintenant, on va retourner la trousse. Afin de fignoler un petit peu la trousse et que ce soit plus facile pour l'ouvrir, la refermer, j'ai rajouté un anneau de porte-clés et avec un petit peu de laine qui me restait, je vais habiller cet anneau pour qu'il soit tout doux avec un petit tour au
au crochet. Donc, tout simplement, on prend, on passe et on tire. Et voilà. Et on fait tout le tour comme ça, ce qui va habiller notre petit crochet.